Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment poser une question pour obtenir une réponse oui ou non. Il y a 4 possibilités de poser une question. La première question, la plus facile, est l'intonation. L'intonation consiste en un simple changement dans la voix. Par exemple, ça va, affirmation, devient ça va en question. Il n'y a pas de changement grammatical. Tu es de Mécogne? Tu es de Mécogne? Vous parlez français. Vous parlez français? La deuxième possibilité de question est une question avec est-ce que. Il n'y a pas de changement grammatical dans la phrase, sauf que vous ajoutez est-ce que au début de la phrase. Par exemple, tu adores regarder la télé devient est-ce que tu adores regarder la télé? Il s'appelle Nicolas. Est-ce qu'il s'appelle Nicolas? Elles étudient le français. Question, est-ce qu'elles étudient le français? Attention, est-ce que le que peut se contracter en QU apostrophe devant une voyelle? Par exemple, ici, dans notre cas, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle? La troisième possibilité de poser une question est en ajoutant quelque chose à la fin, qu'on appelle a tag question. Par exemple, n'est-ce pas, d'accord, non. Exemple, tu es de Mécogne, affirmation, devient en question, tu es de Mécogne, non. Il étudie le français, affirmation, question, il étudie le français, n'est-ce pas? Vous parlez français, devient, vous parlez français, non. Voici la quatrième possibilité de poser une question en français, que l'on appelle inversion. Alors, regardez ici les exemples. Tu adores regarder la télé. On appelle cette question inversion parce que pour poser la question, on va inverser l'ordre du sujet et du verbe. Tu adores regarder la télé devient en question adores-tu regarder la télévision? Parce qu'on effectue ce changement, on doit placer un tiret ou hyphen entre le verbe et le sujet. D'accord? Le nouveau placement est verbe, sujet. Il mange à la cafétéria devient mange-t-il à la cafétéria? Elles étudient le français, question devient étudie-t-elle le français? Attention, regardez bien le deuxième exemple. Il mange à la cafétéria devient mange-t-il à la cafétéria? Vous voyez l'ajout d'un T entre le verbe et le sujet. Si le verbe se termine par une voyelle et que le sujet commence également par une voyelle, nous allons ajouter un T pour faciliter la prononciation. Par exemple, mange-t-il? Attention, cette inversion n'est possible que si le sujet est un pronom. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Si le sujet est un nom, par exemple Alexis, un nom propre, ou ici les étudiants, un nom commun, l'inversion est différente. D'accord? L'ordre des mots reste identique. Alexis parle français. Question, Alexis parle-t-il français? D'accord? Il faut ajouter le pronom correspondant à Alexis après le verbe. Les étudiants sont sympas. Les étudiants sont-ils sympas? Vous avez compris? Alors maintenant, à vous de jouer. Écrivez en commentaire les questions est-ce que et les questions inversion pour ces 6 exemples.